Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un programme d'entraînement qui m'a fait progresser sur mon strict curl, passant d'une répétition à 70 kg le 27 décembre à une répétition à 73 kg le 10 janvier, avec une intensité qui reste pratiquement identique. Ce programme s'inspire du daily single, généralement utilisé pour le bench, mais en quoi consiste le daily single? C'est assez simple, tout d'abord, comme son nom l'indique, il consiste à réaliser un single, donc une série de une répétition chaque jour. Ce single doit être difficile, dans les environs du RPE 8 à 9,5, mais sans jamais réaliser un échec sur ce single. L'idée est donc qu'il est nécessaire de s'auto-réguler en cas de grosse variation de la fatigue. L'idée de ce programme est assez simple. En compétition, il est demandé de réaliser une répétition à une charge maximale. Réaliser le format de compétition tous les jours permet donc de s'habituer à la spécificité qui sera demandée en compétition. En plus, ce type d'entraînement permet une grosse adaptation nerveuse en un laps de temps très court. Vous allez donc avoir une progression très importante sur votre 1RM. Il y a deux avantages supplémentaires. Premièrement, vous allez avoir une idée très claire de votre forme du jour sur chaque séance, ce qui permettra d'adapter très facilement les charges pour le reste de votre séance. En plus, cela permettra de connaître assez facilement le niveau de fatigue induit par chacune des séances. En effet, si le lendemain d'une séance vous surperformez, cela veut donc dire que la séance vous a primé au niveau de la force. A l'inverse, si vous réalisez une contre-performance sur un des jours, cela veut dire que le jour précédent vous a induit beaucoup de fatigue. Ces données peuvent être donc très intéressantes pour pouvoir être réutilisées lors d'un picking. Cependant, ce programme contient des points négatifs. Tout d'abord, mal géré peut induire un surentraînement et donc causer des douleurs, voire même des blessures. En plus, si vous en sentez trop fatigué, vous serez obligé de réaliser un deload par la suite, ce qui coupera votre élan de force et donc sera contre-productif. Sans plus tarder, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ce type de programme adapté au strict curl. Tout d'abord, j'ai réalisé ce programme sur 3 semaines. Chaque semaine, je me suis fixé une charge à réaliser tous les jours. Ce daily single était fixé à 1,5 kg près, c'est-à-dire que je peux descendre de 1,5 si je suis fatigué ou monter de 1,5 si je me sens très en forme. Cela donne donc semaine 1, 69 kg, semaine 2, 70 kg, semaine 3, 70,5 kg. À côté de ce single, je n'ai réalisé pratiquement aucune série lourde au strict curl. En effet, j'ai préféré garder mon énergie pour réaliser ce qui s'apparenterait à des semi-techniques en haltéro. En effet, le strict curl est un mouvement composé de plusieurs phases. J'ai donc préféré garder le reste de mes séances pour travailler indépendamment chacune de ces phases. Ce qui me donne donc chaque semaine 2 séances composées d'un single et d'exercices travaillant la première partie du mouvement. 3 séances composées toujours d'un single mais cette fois-ci d'exercices spécifiques à la fin du mouvement. Et enfin 2 séances avec un single et des séries de strict curl très légères. Pour ce type de programme, je le conseille dans quelques cas spécifiques. Tout d'abord pour ceux qui ont besoin de s'adapter rapidement à une nouvelle barre de curl, que ce soit pour varier les barres, pour changer de prise ou même pour préparer une compétition. La deuxième utilisation est d'utiliser ce type de bloc comme bloc de transition entre un off-season très peu spécifique et beaucoup plus général vers un bloc de préparation pour une compétition. Ce qui va permettre de retrouver rapidement une efficience technique et des adaptations nerveuses. Enfin, il peut être intéressant d'utiliser ce type de bloc en phase de picking. Voilà, c'est tout pour le programme des daily singles. Je vous mets à l'écran pour ceux que ça intéresse des données sur l'évolution de la vitesse en fonction de la charge tout au fur et à mesure du bloc. Libre à vous d'interpréter ces données. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez en savoir plus. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à booster la vidéo. N'hésitez pas à tester chez vous ce programme. Moi je vous dis à la prochaine pour plus de curl.